Cette vidéo est sponsorisée par FlexiSpot. Vous les connaissez, on a déjà présenté l'un de leurs produits sur cette chaîne, et passer sur cette chaîne, bah c'est gage de qualité. Soyez honnêtes, combien d'entre vous passent leur journée à geeker, à regarder les chaînes d'un certain Aspros, complètement par hasard, ou pour juste se poser 5 minutes après une bonne grosse séance jambes sa grand-mère? Vous êtes nombreux, ne le cachez pas, bande de petits filous. Eh bien, croyez-moi qu'avec ce genre de chaise, votre quotidien il va tellement transformer. De base, j'utilisais une chaise de bureau assez classique, hein, vous l'avez déjà vu sur certaines vidéos. Franchement, oui, ça fait le taf. Mais utiliser une chaise ergonomique, oh là 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 là, c'est game changer, hein, surtout cette Ergo X. Là, vous pouvez régler absolument tout. La tête si votre animal totem c'est une girafe, les bras de haut en bas, vous pouvez allonger vos jambes histoire de vous croire sur votre canapé. Et surtout, faut qu'on parle du maintien du dos. Je sais, sur une chaise, à force, on a mal au dos, et surtout en bas du dos. Bah là, vous allez avoir l'impression d'être passé chez l'ostéo, tellement ça fait du bien. Au début, vous risquez d'être comme ça. Et très vite ça va se transformer en c'est la meilleure chaise du monde. Non, sans rire, ce maintien du bas du dos c'est une dinguerie. Moi qui avais le bas du dos courbé comme une crevette, je vous jure que je peux passer la journée sur cette chaise. C'est déjà ce que je fais en fait. Pour le Black Friday, FlexiSpot met les bouchées d'eau pour vous régaler niveau promo. Et franchement, qui n'aime pas les promos? Restez connectés, notamment sur Amazon, pour découvrir ces promotions de fifou dingo. Et saurez-vous deviner à quel point ces promotions seront folles? Soyez bons. Allez, bonne vidéo. Wesh, canne à pêche, ça se pro, c'est aujourd'hui le programme. On va partir sur un type de vidéo extrêmement hors série par rapport aux standards de cette chaîne. Alors, One Piece, c'est un phénomène. On va pas se le cacher, tout le monde connaît One Piece. Mais moi, personnellement, je sais pas, j'ai jamais réussi à rentrer dans le train de la hype de One Piece. En sachant, enfin, moi ce qui m'a démotivé c'était le nombre d'épisodes, le nombre de chapitres qui était complètement absurde et j'ai malheureusement juste pas le temps. Et du coup je me suis dit, parce que récemment j'ai relu les 17 premiers tomes de Dragon Ball, donc qui correspond à la première partie, et les 23 tomes de Dragon Ball Super, et en fait j'ai fait ça extrêmement rapidement. Je pense que mi bout à bout ça doit faire genre 2 semaines. 2 semaines pour une quarantaine de tomes. Ça va quand même assez vite. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas One Piece, ça doit être quoi 100 tomes et puis voilà, donc je pense que ça peut être une bonne idée pour moi de découvrir One Piece via les tomes et non via l'animé. Et c'est pour ça que du coup est né ce concept de vidéo. Je me dis que, imaginez, je fais un classement des personnages de One Piece qui me parlent le plus, parce que bon là je vais spoiler un petit peu, mais le but de ce classement, enfin en tout cas de ce woufoufou, je réexpliquerai les règles un petit peu après, c'est simplement de juger les personnages par rapport à leur flow, par rapport à leur design, par rapport à ce qui m'inspire. Par exemple, je vois deux personnages et je dis lequel je préfère juste sur leur skin, genre sur comment ils sont habillés, le mood qu'ils ont. Et du coup je me dis que ça pourrait être un petit peu intéressant justement de faire ce classement tout de suite, genre avant d'avoir lu One Piece, et refaire ce classement une fois que j'aurai vu One Piece, pour voir un petit peu comment mon avis aurait changé, et pourquoi pas même faire une vidéo react des choses que j'ai dit à ce moment là. Donc je pense que ça peut être une bonne idée, ça peut être un petit peu rigolo, puis bon dans tous les cas je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Allez, du coup, un woufoufou, qu'est-ce que c'est? Comme j'ai déjà expliqué, parce qu'on en a déjà fait sur cette chaîne, un woufoufou, c'est une sorte de classement avec des brackets, c'est-à-dire qu'on va avoir personnage A qui va affronter personnage B, le personnage qui va être choisi, on va dire personnage A, va passer au tour suivant, qui va affronter un autre personnage d'une autre bracket, et à la fin, on va terminer sur le grand gagnant. Contrairement à une tier list, on n'a pas des personnages dans la même catégorie, donc on n'aura pas genre plusieurs gagnants. Là, on aura vraiment un gagnant définitif à la fin, et étant donné, je le rappelle, que je ne connais pas One Piece, potentiellement le gagnant ça va être une fraude absolue et potentiellement on va avoir des dingueries. Après, je précise quand même qu'il y aura quand même quelques biais par-ci par-là, parce que même si je connais pas One Piece, il y a quand même des personnages que je connais Shanks, je connais Luffy, je connais Barbe Blanche, donc effectivement il y aura des personnages qui sont un petit peu avantagés là-dedans, mais je vais quand même essayer au maximum juste de juger un petit peu le flow et ce qu'ils me disent juste avec l'image. Après je vais pas aller chercher sur Google Images, sauf si c'est une image qui est vraiment dégueulasse, mais globalement je vais me restreindre aux petites images qu'il y aura juste ici. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour des règles. Bon, il n'y aura pas beaucoup d'argumentation et surtout, on va pas se le cacher, il n'y aura pas beaucoup d'arguments très pertinents. C'est quelqu'un qui ne connaît pas One Piece qui va les juger, donc soyez indulgents. N'oubliez pas, si vous avez des avis complètement différents du mien, c'est normal parce qu'on n'a pas les mêmes, et surtout que moi je ne connais pas One Piece, je n'ai pas tout le background, je n'ai pas toute l'histoire du personnage qui fait que je pourrais placer un personnage qui semblerait avoir moins de flow sur le fond en dessous d'un autre qui paraît un petit peu plus modeste. Surtout qu'en plus, je pense que là aussi on a énormément de biais par rapport aux personnages dans les mangas ou dans les fictions en général. C'est qu'on a tendance à considérer un personnage stylé par rapport à ce qu'il fait. Sauf que moi, vu que je n'aurais pas ce qu'ils ont fait, bah du coup on va juger vraiment juste sur l'image, sur le skin, et on refera ce classement d'ici quelques mois. Donc voilà, je vais juste déplacer la caméra. Alors c'est pas du tout ça. Hop là. En plus c'est un woufoufou, normalement je pourrais mettre ma caméra au milieu.
Donc ça sera un peu plus cool. Pof. Allez, c'est parti. Alors normalement, il y en a 65 dans celui-là. Je me dis 65, c'est le meilleur format. Bon, malheureusement, il y en a un qui passera à la trappe. J'espère que ce sera pas un des principaux. Et on va partir. Alors, Sengoku contre Walpole. Alors, je ne connais aucun des deux, c'est terrible. Niveau du flow, ouais, bah... Walpole, c'est vraiment un personnage qui semble être écrit comme un personnage un peu burlesque. Je vais pas dire comique, parce que il a pas l'air si comique que ça, mais en tout cas, bon, c'est un design un peu Dragon Ballesque, on va dire. Ouais, Sengoku à la limite, avec son espèce de mouette sur la tronche, sa barbe à la fouine. Ouais, bon allez, on va dire Sengoku, les deux ne... Ouais, il y en a aucun qui me parle spécialement, mais on va dire Sengoku. D'ailleurs, je suis curieux de savoir si vous considérez que les personnages de One Piece ont un certain flow. Parce que on en avait déjà discuté avec des amis qui eux ont suivi One Piece et même eux ils semblent pas si d'accord que ça sur le fait de dire que les personnages de One Piece globalement ils ont un flow, genre un... Quand je parle de flow, c'est pas forcément le flow dans la manière d'être, hein, c'est vraiment genre le design, le skin, tout ça. Alors, Kaku contre Trafalgar Law. Alors, Law, ça va, c'est quelqu'un que je connais relativement. Mais bon, on va pas se le cacher, Kaku, il est pas très beau, il a vraiment un nez marteau. Je sais pas trop pourquoi, on dirait vraiment qu'il s'est fait planter un marteau, genre tout. Pas fou, hein. Bon, Trafalgar a quand même un petit peu plus de flow, je pense. Ouais, bon, allez. Chopper contre Garp. Alors, je connais Garp parce que j'ai vu quand même, on va pas se le cacher, la série One Piece, la série live. Et Garp était quand même un petit peu stylé. Attends, c'était bien Garp? Ah, j'ai un doute là. Attendez. One Piece live action. Est-ce que c'était Garp le... Ouais, c'était lui. Ouais, c'est vrai que lui, bah, je crois que c'était mon personnage préféré en plus. Oui, bon, bah, Chopper... Après, c'est toujours difficile de juger les personnages un petit peu humanoïdes, mais j'ai l'impression que dans One Piece, il y en aura... non humanoïdes. Et j'ai l'impression que dans One Piece, il y en aura quand même plusieurs, donc je vais quand même faire attention. Mais non, oui, Garp, il a quand même un petit peu plus de flow avec sa petite veste mise un petit peu comme le pharaon de Yu-Gi-Oh! Bon, Chopper, voilà quoi. Un peu plus de flow quand même, Garp. Roi Lucci, qui fait un petit peu mafieux italien, contre Yasop. Yasop, ce serait pas genre le père du Sop? Yasop, Usopp. En plus, il se ressemble un petit peu, genre les dreads et tout. Oui, non, bon, là, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Enfin, selon un profane absolu, oui, Yasop, en vérité, il est quand même un peu plus stylé, je trouve. En fait, le truc, c'est que Rob Lucy ou Lucci, on va dire Rob. Ah, quoique, attendez, j'avais pas vu l'espèce de canard qu'il a sur l'épaule. Ah, j'avoue, c'est un petit peu stylé, ça fait... Ah non, si, en vrai, j'aime bien. Non, si, j'aime bien. Je pense que je préfère quand même un petit peu Yasop, mais non, j'aime bien ce personnage. En vrai, il est un petit peu marrant. Avec sa cravate, j'ai presque envie de cliquer sur lui juste pour la cravate. Mais non, Yasop. Si je dis pas de bêtises, Yasop faisait pas partie de l'équipage ou fait partie de l'équipage de... Ah, il s'appelle comment? Shanks, je crois. Je crois parce que Luffy, justement, à un moment, il avait dit dans la série live... Ah, mais du coup, t'es la famille de Yasop, il me semble. Je brode avec les connaissances que j'ai. Hein. Ben Beckman contre Enel. Enel est vraiment stylé. Après, ça fait très japonisé, hein, on va pas se le cacher. Ça fait très bandeur de Japon. Ben Beckman, bof. Par contre, la vache, le canon qu'il a dans le froc. Enfin, rien de rien de pervers là-dedans, mais oui, le canon qu'il a dans sa ceinture. Hein. Je vais peut-être dire une dinguerie, mais est-ce que Ben Beckman, c'est pas Smokers? Oh, ça doit être terrible à regarder, je suis désolé. Là, je suis vraiment en train de me rendre compte que potentiellement, je dis vraiment des trucs de merde. Mais il me semble qu'il y a un personnage qui s'appelle Smokers qui ressemble à ça. Bref. Non, oui, Enel, je pense qu'il est quand même un peu plus stylé. On va pas se le cacher, hein. Crocodile contre Gecko Moria. Ah, c'est dommage quand même que Crocodile, parce que je connais un petit peu le principe de Crocodile, je pense avoir déjà vu son physique. Mais c'est vrai que là, malheureusement, on n'a pas trop de vision, on a juste sa tronche. Par contre, c'est vrai qu'il a un flow de fou. Ça, franchement, je trouve il a un flow de fou. Gecko Moria, par contre, il a un style aussi. J'aime bien. Mais après, ça se sent... Genre, vous me direz si je me trompe, mais j'ai quand même cette sensation que Gecko Moria, c'est pas un personnage très important. Parce que ça fait vraiment, vous savez, genre
Ah, dans Team 4 Star Dragon Ball abrégé, ils ont ce système, tu sais, t'as toujours le méchant avec son groupe de 3 méchants et un qui a des pouvoirs, qui a toujours des pouvoirs un petit peu bizarres. Et je pense que c'est lui qui a des pouvoirs bizarres. Donc là, j'imagine c'est les chauves-souris. Ah, c'est dur, hein. C'est dur parce que d'un côté, juste physiquement, moi j'aurais mis Gecko Moria. Mais c'est vrai que le truc, c'est que je pense avoir un biais parce que je connais un petit peu Crocodile. Bon, allez, Crocodile quand même. Allez. Mihawk contre Nefertari Vivi. Vivi, c'était pas. Je crois qu'elle est dans la série live. Bah attendez, c'est pas la qui a été remplacée par une Renoise. Attendez. One Piece live. J'ai déjà oublié son nom. Nefertiti. Nefertiti. Putain, je dis des conneries sur moi. Peut-être pas en fait. Je pensais que c'était la Renoise qui était... Oh la vache, c'est super compliqué d'argumenter sur One Piece, je suis désolé. Qui était avec Nami. Non mais oui, Mihawk. Mihawk, le truc c'est que même moi qui ne suis pas fan de One Piece, en tout cas je ne connais pas One Piece, je trouve qu'il a un flow de zinzin et je pense que c'est un très gros favori au titre. Hein. Vraiment Mihawk, incroyable. Et même dans la série live, il a été tellement bien représenté. Je dis représenté alors qu'en vrai je connais pas du tout le Mihawk de base. Mais non, il est vraiment beaucoup trop stylé. Après là c'est pareil, malheureusement sur cette image on lui rend pas hommage, mais battre Mihawk ça va être quand même compliqué pour elle. Barbe Blanche contre Goldie Roger. Il est mort quand même Goldie Roger. Non bah oui, je sais pas si dans One Piece on développe un petit peu qui Goldie Roger et s'il a des scènes de fou. Parce que c'est vrai que j'entends souvent parler des mêmes, c'est-à-dire Shanks, Barbe Blanche, Ace. Mais jamais de Goldie Roger. Du coup, je me demande s'il a un petit peu développé. Ou si c'est juste le pirate de légende qui a trouvé le One Piece. Mais non, sinon, oui, Barbe Blanche. Ne serait-ce que sur l'image, ça se voit. Enfin. Ah, c'était fou. Ah, c'était fou. Regardez-moi ça. Non, il a quand même un certain flow. Même s'il a une moustache coupée. Alors, nous avons Barbe Noire, Marshall D. Teach contre M3. Hein, franchement, on va pas se le cacher. Hein. Mais M3, c'est pareil, hein, lui, ça sent que c'est... Alors, en fait, peut-être j'ai des conneries, mais ça se sent que c'est un personnage qui fait partie d'un groupe de méchants, et que lui, c'est le mec qui a... Voilà, qui est un petit peu imbu de lui-même, c'est-à-dire, nous allons exaucer les souhaits de monsieur machin, de monsieur X, voilà. Il aura son pote qui aura des pouvoirs très particuliers, et on aura la Zeus qui aura une... Voilà, un style un petit peu bizarre. Donc oui, bon, Barbe Noire quand même. Par contre, lui, ça sent qu'il est vraiment méchant. Et je me demande du coup s'il a une histoire, s'il est relié à Barbe Blanche. En mode genre le yin et le yang. Franky contre Tsuru, bon. C'est pas non plus le débat du siècle. Hein. Après, Franky, j'imagine que, vu qu'il fait partie, parce que je sais quand même qu'il fait partie de l'équipage des héros, j'imagine qu'il est un peu plus stylé. Mais c'est vrai que là, sur cette image, on lui rend pas spécialement hommage. Et Tsuru, ça a pas l'air d'être un personnage spécialement très intéressant. Déjà, c'est une petite vieille. La tenue, ça a l'air d'être une tenue très classique, finalement. Bon, moi, en tout cas, Franky m'inspire un petit peu plus. Hein. Encore une fois, je ne juge pas que le flow des personnages. Hein. C'est plus ce qui m'inspire. Franky m'inspire quand même un petit peu plus. Mais encore une fois, peut-être c'est un biais parce que je sais qu'il fait partie du groupe des héros. Usopp contre Zeph. Ah, mais Zeph dans la série live, il était incroyable. Qu'est-ce que j'ai aimé, quoi. Quand il se coupe la jambe, trop bien. Mais par contre, je le trouvais quand même un peu plus beau gosse dans la série. Usopp, ouais. Je vais pas dire que j'aime pas Usopp, mais c'est vrai que c'est pas non plus le personnage qui m'inspire le plus. Par contre, je sais que comment il est écrit ce personnage un petit peu menteur, celui qui détend l'atmosphère, le rigolo du groupe, le Krillin du groupe, je suppose que ça va être ça. Ouais, bon, on va quand même dire Usopp, je pense, mais en vrai, c'est dommage parce que là, il m'inspire pas spécialement, mais dans la série, il était tellement stylé. Bon, allez, Usopp, allez, quand même. Kuro contre Doflamingo. Kuro, il était stylé. Lui, je l'ai vu, du coup, c'était dans le manoir, là. Il était quand même un petit peu stylé, mais bon. Don Quichotte Doflamingo. Ah, quand même, il a un style. Ouais, non, j'hésitais un petit peu parce que je me suis dit, c'est vrai qu'il a quand même un petit truc, mais bon. Je pense que là, je vais atteindre le maximum de dislikes si je place Kuro au-dessus de Doflamingo.
Surtout qu'en plus, Doflamingo, je m'arrête 2 secondes, c'est quand même un personnage que j'attends énormément parce que de ce que j'ai entendu par rapport à ce personnage, c'est vraiment l'un des méchants les plus emblématiques de One Piece, ce n'est peut-être même le méchant le plus emblématique, et je me dis il doit y avoir une raison. Parce que pour un manga qui est aussi long, avec autant de personnages et tout, si on considère qu'il y en a un qui est vraiment au-dessus des autres en termes de méchants, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Mais bon, Brook, Nami, ouais, après, malheureusement... Bah, c'est pareil, les deux font partie du groupe des héros. Nami, je l'ai vu dans la série, qui était d'ailleurs un petit peu cool, je trouve. Mais... Wow. J'ai toujours un problème avec les personnages féminins, ça fait très misogyne, hein, je suis désolé, mais... Je trouve que dans les mangas, on a vraiment beaucoup de mal... Enfin, on va dire dans les mangas un peu tout public, on a vraiment beaucoup de mal à créer des personnages féminins extrêmement stylés en comparaison avec les hommes. Avec les hommes, en fait, il y a une proportion de personnages stylés qui est juste faramineux par rapport aux personnages féminins. En tout cas, c'est vraiment mon avis, mais bon. Après, Brook, c'est vrai qu'il a quand même le style un petit peu squelette, avec l'afro. J'avoue, il a quelque chose. Il a quelque chose, moi, il m'inspire un petit peu plus, et je pense que c'est un personnage que je préférerais à Nami quand je vais regarder One Piece. Enfin, quand je vais lire One Piece. Moi, je prends Brook. Ensuite, nous avons Bogart contre Arlong. Oui, bon, là, il y a Inspecteur Gadget contre Kisame, évidemment. Arlong est tellement stylé. Ah, Arlong, en vrai, là je suis en train de réfléchir, mais lui aussi c'est un favori. Hein. Tellement stylé, il a tellement de flow. Smoker. Ah, attends, du coup c'est pas. J'ai dit Smoker tout à l'heure, mais c'est pas. Putain, j'ai oublié son nom du coup. Bellamy, truc du genre. Beckman. Bah, Bellamy en plus, à côté. Attendez, on n'a pas déjà eu un Bellamy? Bref. Pas si beau que ça, puis en plus il a skip le leg day, c'est pas bien, hein. Faut faire défendre bulgare, faut faire du leg extension, du leg curl, quand même des squats, une round des squats, je te propose les hack squats qui te déchirent tes quads. Ouais. Non bah Smoker, hein, clairement. D'ailleurs je crois que c'est le prochain personnage méchant qu'on va avoir dans la série One Piece, donc la série live. Du coup j'ai hâte, je crois que je l'avais vu dans le trailer. Kuzan contre Tashigi. Et bah en vrai... Ah Kuzan le problème... Putain, il ressemble aussi à Usopp. En fait tous les Renault avec des afros je veux dire que c'est terrible. Le racisme banalisé quoi. Non bon... Ouais... Comme ça il me parle pas spécialement. Son pouvoir ça a l'air d'être de l'eau. Genre en mode il se transforme en eau comme Jubia de Fairy Tail. Tashigi, ouais, bon, c'est style un peu classique quoi. Ah, mon cœur balance, mais pas de la meilleure des façons, parce qu'en vrai, c'est juste. Ouais, bon. Allez, représentante féminine quand même. Allez, c'est bon. Ensuite, nous avons Capone-Beg contre Magellan. Ça fait vraiment, je suis désolé, j'ai déjà sorti cette référence, mais ça fait très méchant d'Inspecteur Gadget, je trouve. Après, bon, je pense que c'est pas des personnages très importants, et je me demande même s'ils font partie de la trame principale, ceux-là. J'aurais bien aimé avoir quand même le style entier de Capone-Beg, parce que je me dis que Magellan est quand même un petit peu plus stylé, on va dire, en termes de skin. Mais je sais pas, il a quand même un truc Capone BG, Beg, le mec de gauche, quoi. Bon allez, quand même, il a un petit peu plus de trucs, caractéristiquement c'est plutôt sympa, ses petites cornes, son petit chapeau à la Jotaro. Bon allez, vas-y, c'est bon, on accepte. Ensuite, Nico Robin contre Monkey D. Dragon. Monkey D. Dragon, ça doit être le frère père de Luffy. Je sais qu'il y a un personnage... Alors attention, dans ma tête, le père de Luffy, c'était Barbe Noire. Mais c'est vrai que maintenant qu'on me dit Monkey D. Dragon, il me semble que c'est lui, son père. Monkey D. Dragon. Ça me semblerait logique en fait. Surtout qu'en plus il se ressemble un petit peu, genre cheveux noirs, même très niveau des yeux. Enfin, quoi. Ouais, non, finalement. Bref, oui, non, bon, on va pas... Je pense Nico Robin, voilà, pas un grand genre.
Je pense Nico Robin, attention, hein, je fais un hot takes maintenant, mais j'ai quand même cette sensation que c'est surtout... Je connais pas son histoire, calmez-vous. J'ai quand même cette sensation que c'est surtout, regardez, un personnage féminin. Voilà, on met un personnage féminin dans le groupe d'héros, après je suppose qu'elle va avoir une histoire de fou, mais... Voilà quoi. Non, en termes de... Il m'inspire quand même beaucoup plus, Monkey D. Dragon. Allez, c'est à part. Killer contre Sanji. Oh, Killer est un peu stylé. Je vais mettre Sanji, évidemment. Parce que Sanji, surtout sur cette image, il a un flow de l'espace. Et Killer, j'avoue que j'aurais bien aimé avoir une image un peu plus large de son corps. Non, oui, sinon Sanji... Sanji, déjà, son mood, c'est-à-dire ce que représente le personnage, c'est un cuisinier qui fait des arts martiaux et qui fume. Incroyable. Vraiment, je le trouve beaucoup trop stylé. J'aime beaucoup Sanji. Surtout dans la série, il était tellement bien fait. Oh lolo. Ah ouais, Sanji, évidemment. Évidemment, voyons. Et Aspros qui connaît pas One Piece, mais Aspros qui a quand même de petites références. Hein. Yourouge contre Zoro. Bon. C'est pareil, on va pas... Après, surtout... Attention, je vais quand même dire quelque chose. Moi, Zoro, c'est un personnage, et je vais pas dire que je le trouve un peu surcoté. Mais pour l'instant, je ne comprends pas la hype autour de ce personnage. Parce que encore une fois, j'ai vu la série live, il était vraiment trop stylé. Il était vraiment cool. Mais le fait de considérer, je sais qu'il y en a beaucoup qui considèrent que c'est genre le meilleur personnage de One Piece. J'ai hâte de voir. Parce que c'est vrai que pour l'instant, le peu que j'ai de lui, c'est-à-dire entraînement épéiste, où c'est quelqu'un qui s'entraîne de fou, qui se perd tout le temps et qui est à cheval entre un personnage rigolo et un personnage ultra sérieux, ça me va, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais qui me... Je rentre pas non plus à fond dans ce train live. Mais bon, on va quand même prendre Zoro. J'espère qu'il va me faire changer d'avis. Ah, attention, j'ai une anecdote par rapport à Ace. Ace, on me l'avait vendu comme étant le personnage le plus incroyable de One Piece à l'époque où quelqu'un avait essayé de me convaincre de regarder One Piece. On me l'avait vendu et j'avais lu la partie où Shanks il se ramène et puis il met un terme à la guerre entre les deux camps. Là, je crois que c'était Marineford et les Caporal, truc du genre. Et du coup, on m'avait vendu Ace comme un personnage de fou. Et en fait, j'étais en mode, c'est tout. Genre, ok. Donc j'ai hâte, vraiment j'ai hâte de lire One Piece précisément pour voir si en fait mon avis n'a pas été biaisé par le fait que finalement j'avais rien sur Ace. J'avais juste une scène et bon finalement c'était pas une scène de fou, hein, c'est-à-dire la scène de sa mort où il se fait transformer en donuts. Par contre Marco, c'est vrai qu'il est quand même un peu stylé je trouve. Mais bon, je vais quand même mettre Ace parce que Ace en plus je le connais physiquement et je sais qu'il est... Oh c'est une dinguerie. Non il est vraiment beaucoup trop stylé Ace. Physiquement pour moi c'est un des plus stylés. Ah d'ailleurs il a le... J'avais jamais fait gaffe, il a le... Dans son dos, est-ce que je sais qu'il fait partie de l'équipage de Barbe Blanche et il a son logo tatoué sur le dos, c'est cool. Bref, Vista contre Basil Hawkins. Ouais, bah ouais. C'est Usopp 4 contre Griffiths. Non ouais quand même, Basil Hawkins il est quand même un peu plus stylé, hein. Ça fait très chevalier vampire presque. C'est vrai qu'il a un mood un petit peu je crois que c'est air victorienne avec ce genre d'accoutrement. Donc ouais, quand même, pas de respect. Eustace Kid contre Belle-Mère. Ah, Belle-Mère, je crois que c'était elle qui a élevé Nico Robin. Nami dans la série. Attendez, je vais juste vérifier. Belle-Mère, One Piece, et je dis peut-être des conneries. Bah si, c'était elle. Non. Si, je crois que c'était elle. Bref. Non, mais Eustace Kid, en vrai, je sais même pas pourquoi j'ai été chercher, il n'y a aucun débat là. Après, c'est pas un personnage qui est censé être très important, je suppose. Eustace Kid, bon, ça sent que lui, c'est quand même un des méchants. Un bon gros méchant, quoi. C'est-à-dire que même si c'est pas le méchant, parce que je sais pas si c'est le méchant final de son arc, en tout cas, même si c'est pas le méchant final, c'est un méchant qui a vraiment un certain flow et qui potentiellement pourrait être le méchant final. Pas de One Piece évidemment, mais de son arc. Donc ouais, Eustace Kid évidemment. Après je dis ça, mais c'est vrai que dans One Piece, les personnages ils ont tellement des styles particuliers, potentiellement lui c'est un gentil. Mais bon, j'en doute un petit peu. Allez, ça part. Ensuite, nous avons Sakazuki Heikanu contre Dori et Brogy. Bon, hein, allez. On va... Sur ce genre de truc, on va pas épiloguer pendant 3 ans. El Meto... Ah, c'est pas le gars de la marine
qui de base a les cheveux longs, il s'est fait couper les cheveux et du coup maintenant il est avec le gosse là, j'ai oublié son nom. Attendez, on a encore un Trafalgar Law? Bah, c'est nul. C'est pas le même. Bon. Ce qui se passe, il y a 2 Trafalgar Law. J'ai déjà fait passer le premier. Après, celui-là, il est quand même beaucoup plus stylé que l'autre. J'ai déjà fait passer Trafalgar. En fait, c'est soit je fais passer lui, soit je le fais passer lui, comme ça on dégage un des 2 Trafalgar, parce que bah, finalement, il nous en faut qu'un seul. Soit je fais passer ce Trafalgar Law et au prochain tour, l'autre Trafalgar, il dégage. Je pense que ça peut être une bonne idée de faire ça. Parce que je vais pas garder 2 Trafalgar, ça n'aurait aucun sens. En fait, j'ai l'impression... Après, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est le même personnage. Hein. Sauf si dans One Piece, il y a un truc genre Trafalgar d'une autre dimension ou quoi que ce soit. Ah, je fais les règles. Hein. Kizaru... Ah, je connais Kizaru. J'ai déjà vu physiquement à quoi il ressemble contre X-Drake. Ouh, ça a l'air d'être un fanart, ça, par contre. Bon, et ça a l'air même d'être dans un jeu. Non, bah en vrai, X-Drake, pour moi, il est quand même beaucoup plus stylé. Ne déconnons pas. Je suis presque sûr, là, cette fois, que beaucoup de personnes vont dire Kizaru. Parce que forcément, Kizaru, je pense que c'est un personnage qui est un peu plus important. Mais non, X-Drake, bah, après, le problème, c'est que là, c'est un fanart. Mais là, X-Drake, il lui met une tempête en termes de style. Hein. Vraiment. Je sais pas qui c'est, je sais pas s'il fait partie des gentils ou des méchants. Mais vraiment, il lui met une tempête, là. À voir, en fait, si dans le manga, il a autant de style. Mais là, de ce que je vois... Bon, allez, vous savez quoi? On va juste quand même regarder X-Drake... One Piece, oui, ça peut me spoiler, mais d'un côté... Ah ouais, effectivement. On n'est pas sur le même sur le même level, quoi. Ouais. Non, en vrai, je pense qu'il est quand même un peu plus stylé. Même comme ça, je le préfère un peu. Kizaru, moi, bon, c'est surtout, je pense, l'attitude du personnage qui va faire que je vais le préférer. Mais globalement, X-Drake, je le trouve un peu plus stylé. Shanks le clochard contre Jozu. Oui, bon. Allez, on va pas épiloguer, ça dégage. Dehors la racaille. Jinbei contre Hacha. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est des tentacules? Ah ouais, parce que je vous ai pas dit, mais j'ai la phobie des poulpes. Voilà. Et du coup, quand je vois des tentacules comme ça... non, bah sinon, il n'y en a aucun des deux qui a vraiment un style. Je pense que lui, il est un peu plus particulier. Il me parle un peu plus. Je pense que lui, c'est un personnage que potentiellement je pourrais apprécier. Ça, c'est un personnage, mais jamais de la vie je l'apprécierai. Genre, je vais pas le détester, mais je vais jamais l'apprécier, quoi. Donc, Jinbei. Ah, Luffy contre... Ah, c'était Kobe, le nom que je cherchais tout à l'heure. Avec le gamin. Attendez, il a les cheveux roses. Il était pas blond. Je sais pas si on parle du même. Bref. Oui, bon, Luffy, ça va être compliqué de le battre. Après, Luffy, il a un style qui est quand même très... Là, on va vraiment rentrer dans le système de biais, mais oui, Luffy, en fait, c'est vraiment trop son attitude que j'adore. Luffy a une attitude que je surkiffe, c'est-à-dire juste, oh, on se prend pas la tête, allez, viens, on y va, tu vois. Et j'aime trop. Je trouve que c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai un petit peu envie de commencer One Piece. J'ai le OK, encore une fois. J'ai un petit peu envie de commencer One Piece, c'est justement pour suivre les aventures de Luffy précisément, parce que Luffy, je trouve qu'il est vraiment beaucoup trop cool. Et potentiellement, Luffy deviendra... attendez, j'ai mon micro, voilà. Luffy deviendra peut-être mon personnage préféré dans One Piece, je pense, je prédis, moi du futur, tu me diras. Baggy contre Jewelry Bonnie. Oui, bon, bah, Baggy le clown qui est quand même un petit peu stylé, surtout qu'en plus, il arrive à être stylé badass en étant déguisé en clown. Hein, c'est un petit peu comme Gripsou, Pennywise. Donc ouais, je pense que c'est une bonne idée. Quina, comme dans Alice in Borderland, contre... Spandam. Est-ce que Quina, c'est la même, celle qui s'entraînait avec Zoro quand il était gosse? Je pense, vu l'espèce de kendo là. Spandam. Ouais, Spandam qui fait un petit peu Hannibal Lecter. Est-ce que ça serait une référence à Hannibal Lecter du coup? Ou au mec de... Ah, comment il s'appelle? Dans Shining, Johnny. Bref. Spandam. Un peu plus tué quand même. Hancock Boa contre... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ivankov. Oh la vache.
Ah ouais, non, mais dégage, quoi. Boa Hancock, 1000%, quoi. En vrai, elle est quand même un peu stylée, mais waouh, c'est quoi ce truc? J'arrive même pas à dire si c'est un mec ou une meuf. Je pense que c'est un mec parce qu'ils auraient pas mis les nénés à l'air, mais waouh. Ah, on a fini le premier tour, ok. Donc, ouais, j'ai dégagé Trafalgar, donc c'est bon, on va pouvoir terminer là. Et est-ce qu'on n'aurait pas raté un personnage? Je suis en train de réfléchir. Ah, on n'a pas Sabo. Sabo, alors je connais le personnage de Sabo parce qu'il y avait un AMV Sabo contre Fujitora que j'ai spammé tellement je le kiffais. Et c'est vrai qu'on n'a pas Sabo. C'est dommage, parce que moi j'aime beaucoup ce personnage. Mais bref, Crocodile contre Magellanu. Bon bah Crocodile évidemment. Évidemment. Frankie Zoro, bon c'est pareil, ça va aller très vite. Zoro lui met une tempête. Pour l'instant. Ah, merde. Finalement, c'est le premier débat difficile One Piece. Parce que bon, les autres, bon, c'était pas non plus très compliqué. Surtout qu'en plus, encore une fois, vu que j'ai un avis très détaché par rapport à ce qui se passe, vous allez avoir des personnages qui vont être vraiment stylés par rapport à ce qu'ils font. Moi, je les juge que sur leur physique. Et c'est vrai que là, par exemple, je peux les juger sur ce qu'ils ont fait dans la série live One Piece. Mais globalement, je vais surtout juger un petit peu ce qui le représente pour moi. Et je pense que... Putain, en fait, Arlong, je le trouve vraiment beaucoup trop badass. Mais Luffy, j'aime trop son attitude. C'est horrible. Ah là là là, c'est horrible. Après, si j'essaye de suivre un petit peu mes règles, parce que oui, comme j'ai dit au début, il y a quand même quelques petites règles, je vais pas juger sur vraiment les trucs que je connais d'eux, mais plus sur ce qu'ils m'inspirent. Et Arlong, sauf erreur de ma part, j'ai quand même cette sensation que c'était un méchant d'un arc, qu'on le revoit plus après. Ou alors qu'on le revoit, mais pas en tant que grand personnage important. Luffy... c'est vraiment un mood, c'est vraiment une attitude, c'est vraiment quand même quelqu'un qui... Tu le vois à l'écran, t'es content. Voilà, c'est comme... je sais pas moi, Muten Roshi dans Dragon Ball. Tu le vois à l'écran, t'es content parce que tu dis oui, c'est un petit peu l'essence même de Dragon Ball. Et bah là, du coup, c'est pareil avec Luffy. Après, c'est le personnage principal, donc c'est un peu plus... Bon, c'est un peu plus compliqué. Je me demande presque en fait si je devrais pas genre éliminer le Luffy parce que bah, Luffy c'est le personnage principal et quand tu connais pas, bon bah tu te rattaches au peu que tu as et le peu que tu as en général c'est le personnage principal. Non vraiment je pense que j'ai quand même un petit peu plus d'affection pour Luffy. Mais ouais c'est personnage principal, il y a quand même ce truc. Quelqu'un qui connaît pas Naruto va forcément avoir plus de... On va dire plus d'attrait pour Naruto quoi. Quoique, en vrai. Bon bref. Sanji contre Yasop. Yasop qui est vraiment beaucoup trop stylé, mais c'est vrai que Sanji... Ouais, Sanji quand même. Quand même. Brook contre Tashigi. Oui, bon, Brook me parle quand même un petit peu plus. Hein. La petite coupe afro. Allez, vas-y. Sengoku. Attendez, j'avais pas déjà fait ce débat? Sengoku contre Enel? Non, il me semble que Enel, il avait affronté quelqu'un qui ressemble à Sengoku. Genre, ça devait être aussi un mec de la marine? Un des caporals de la marine? Bref. Non, bah, je pense que je préfère quand même Enel. Hein. Un petit peu plus de flow. Après, lui... En fait, j'ai l'impression... Si je dis pas de bêtises, il y a un groupe de les caporales, les marines. Bref, les quatre grands là. Et j'ai quand même cette sensation que lui sera pas le plus intéressant des quatre. Donc ouais. Peut-être je dis des conneries, mais c'est horrible. Non, en vrai, je fais... Non, j'ai hésité genre une seconde et je me dis, bon, finalement, non, Mihawk quand même... Après, Trafalgar, il est quand même beaucoup trop stylé. Mais non, je pense que j'ai quand même une bonne grosse préférence pour Mihawk. Mihawk, j'ai cette sensation qu'il va être monstrueux tout le long. Le meilleur épéiste du monde. Avec son petit crucifix là. Non ouais, Mihawk quand même. On va pas déconner. Usopp contre Eustace Kid. Après, ça m'aide pas aussi d'avoir aussi peu de Eustace Kid. Parce qu'à la limite, Usopp, je sais à quoi il ressemble. Mais Eustace Kid, c'est difficile à dire parce que regardez ses épaules. Genre, peut-être c'est un personnage qui est ultra, genre, qui a une petite tête, qui est ultra large au niveau du buste et qui a des toutes petites jambes. Et ça, pour moi, même si, bon, ça correspond bien au style de One Piece, je trouve que ça fait perdre en flow quand même.
Ah, il est un peu compliqué celui-là, je m'attendais pas à ce qu'il soit si dur. Usopp, après Usopp, je sais que c'est un personnage un peu comique et qui est vraiment drôle. Et je pense que quand Usopp sera là, on va juste se fendre une barre, quoi. Hey, c'est bon, c'est Usopp, quoi. Bah, allez. Ah, je sais pas. J'ai aucun argument, là c'est horrible. Mais bon, allez, Eustace Kid quand même. Parce que j'aime bien son mood. Aikanu. Je me souviens même plus que j'avais validé lui. Sakazuki contre Boa Hancock. Après, peut-être c'est parce que j'abuse, mais bon, oui, on en a déjà vu des persos comme lui. En fait, il me parle pas spécialement physiquement. Je n'ai pas cette sensation que lui, je vais me dire, ah tiens, vas-y, c'est un personnage que je vais vraiment apprécier. Alors, attendez. Allez, mon fond vert. Non, c'est de l'autre côté du coup. Youhou, je suis à la fin du fond vert. Non! Ma nouvelle caméra qui est incroyable. Bref, non, je pense que j'ai une petite préférence pour Boa Hancock quand même. Un petit peu. Pour moi, lui, ça fait exactement comme l'autre perso qu'on a éliminé juste avant. C'est juste, oui, bon, bah, je pense qu'il fera partie des caporales, amiral, ce que vous voulez, mais ce sera pas spécialement un personnage très important. Donc on verra. En tout cas, Boa Hancock, un peu plus stylé, selon moi. Baggy contre Smoker. Bah, juste en termes de flow, là, clairement, Smoker lui met une tempête. Clairement. Mais Baggy, ça se sent. En fait, le truc, c'est que tu ne connais pas Baggy, tu comprends rien qu'à son physique le personnage que ça va être. C'est-à-dire un personnage un petit peu fourbe, un petit peu méchant, qui aime justement faire le mal. Ah, moi, après, faut pas que j'utilise le biais parce que j'ai vu la série live One Piece et il y avait Baggy dedans, il n'y avait pas Smoker. Du coup, j'ai plus de contenu par rapport à Baggy. Mais ouais, je pense que là, comme ça, si je devais en choisir un des deux que je vais préférer, je pense que ce serait Smoker. Peut-être j'ai beaucoup d'attentes pour lui, mais il me paraît quand même un peu stylé. Shanks contre Marshall D-Teach. Non, mais Shanks, c'est littéralement Luffy, mais en badass, quoi. Après, je pense que Luffy peut être badass, mais Shanks, il a tellement cette attitude de pirate complètement décontracté, où genre, oui, non, bon, vas-y, franchement, tapez-nous, faites ce que vous voulez, renversez l'alcool, mais non, à un moment, arrêtez de faire la merde, sinon je... Ouais, non, en vrai, je pense que Shanks. Shanks, c'est pareil, ça va être un gros favori, ça va être assez compliqué de le battre. Bref. Bon là, c'est pareil, finalement. Lui, Jinbei, il me parle pas spécialement. Lui, ça se sent, encore une fois, que ça va être le personnage un peu... Dans le groupe des méchants, vous avez les trois personnages du groupe des méchants. Lui, ça va être le mec un petit peu détaché du groupe. C'est-à-dire, moi je ne crois qu'en ma puissance et tout. Il va avoir deux trois petites scènes comiques. Il va se faire battre et on n'en parlera plus jamais. Garp contre Barbe Blanche. Bon, quand même, j'aime beaucoup Garp. Je trouve vraiment stylé. Je trouve qu'il a un petit truc. Après, c'est horrible, hein, parce que finalement, son physique, c'est le même que le physique des gars que j'ai éliminés en disant que bon, bah, ils sont pas fous. Mais je sais pas, Garp, il a un truc dans son visage. Il a une attitude où genre... T'as envie de le regarder, t'as envie de suivre ses aventures, t'as envie limite qu'il y ait une... comment ça s'appelle, une série sur One Piece qui est concentrée sur lui. Putain, Barbe Blanche. Bon, les amis, il y a eu un petit souci d'enregistrement, j'ai dû recapturer parce que vous avez capté, petit problème, t'as capté. Bref, j'étais en train de dire que ouais, il a vraiment un truc et je pense qu'on aurait pu vraiment faire quelque chose sur Garp. Mais bordel... Oh, il a un flow impérial quand même, Barbe Blanche. Impérial. Allez. Merde. Non mais oui, putain. Oh, c'est horrible. Doflamingo et Ace, je connais pas vraiment leur histoire. Je connais juste leur physique. C'est horrible. Hein. Parce que Doflamingo est le méchant qui me parle le plus, qui me donne vraiment le plus envie de voir, et Ace est le personnage que j'ai le plus envie de voir en tant que gentil. Donc là, on est vraiment sur les deux extrêmes des deux camps. C'est horrible. Oh là là, mais regardez le flow de Ace, quoi. Regardez son skin, incroyable. Puis Doflamingo, il est tellement exubérant, c'est un enfer. C'est littéralement le Seth Rollins de One Piece, quoi.
Aïe, aïe, aïe. Oh, je vais faire une dingue. Oh, je le sens. Je sens, en fait, je vais cliquer sur quelqu'un et je vais le regretter juste après. Ah! Oh là là, c'était horrible. Ah, j'ai dégagé Ace. Mais Doflamingo, en fait, le truc, c'est qu'il a l'air tellement incroyable. Tellement. Oui, bon, allez, ça dégage. Après, je tiens quand même à noter que c'est vraiment parce que là, on commence à passer les brackets que ça commence à devenir vraiment difficile. Mais sinon, globalement, j'ai pas eu trop de difficultés parce qu'encore une fois, je suis vraiment très détaché de leur histoire, de ce qu'ils ont raconté, de comment ils ont été présentés. Moi, c'est vraiment juste le physique. Mais le problème, c'est que là, ça commence vraiment à devenir dur. Fut un temps. On avait fait une sorte de mini tier list par rapport à One Piece où bah, je participais à moitié parce que bah, moi j'écoutais juste les arguments et puis je l'ai placé vite fait, mais j'étais très détaché de cette tier list parce qu'encore une fois je ne connaissais pas One Piece. Et il me semble que le personnage que j'avais mis tout en haut c'était Mihawk. Mais je pense que pour cette vidéo, celui qui me tente le plus, celui qui me parle le plus, là il y a le flow qui est compté, mais il y a aussi ma préférence, juste comme ça, instinctivement, celui que je préférais. Je pense qu'à la fin de One Piece, je préférerais quand même beaucoup plus Doflamingo que Mihawk. Mihawk, ça va être un personnage que je vais trop kiffer. Mais Doflamingo, je pense que là, on va faire quelque chose. Donc ouais, Doflamingo. Allez, ça part. Doflamingo, ça part, ouais. Oui, bon, voilà, c'est pareil. Après, Eustace, il est... Eustace, il est vraiment trop cool. Hein. Mais bon, Shanks... Shanks, en fait, comme je l'ai dit, c'est vraiment la fusion entre Luffy, pour le côté... allez, vas-y, tranquille, la vie à l'avance... YOLO style. C'est la fusion entre lui et... il y a un personnage vraiment badass de One Piece, j'ai pas, mais... Personnage qui, dès qu'il commence à froncer les sourcils, ça commence à être en mode serious business. Ah, lui, j'ai peur de le mettre contre certains persos. Drake. Quand même moins stylé comme ça. Mais quand même trop stylé. Non, bah, je pense que je vais mettre Drake. Hein. Monkey D. Dragon. Ouais, ça. Ouais. En fait, le problème dans la conception de Monkey D. Dragon, j'ai vraiment cette sensation que c'est juste. Hey, regardez, un pirate badass. Je sais pas, moi, son flow ne m'atteint pas. Après, je me doute 1000% que Drake, en comparaison avec Monkey D. Dragon, n'aura aucune importance. Mais ouais, si je juge sur personnage que je préfère pour l'instant, ce sera lui. Ah, on peut zoomer, j'avais pas fait gaffe. Ok. Bois Hancock contre Enel, oui, bon, là je pensais. J'ai avalé ma salive, c'est passé dans le mauvais trou, c'est horrible. Pourquoi je me justifie là? C'est ma vidéo, eh, oh. Bref, Enel. Un peu plus. Un petit peu plus quand même, Enel, j'aime bien son flow. Crocodile contre Smokers. Ils se ressemblent un petit peu quand même les deux. Après bon, ils ont juste la cigarette en commun. Smoker, ça a l'air d'être un des caporals de la marine là. Et t'as Crocodile qui a l'air d'être juste un méchant. Ouais. Ah, c'est compliqué là. C'est compliqué parce que pour moi, les deux. Attendez, je vais les décaler. Ouais. Les deux. Ils sont kiff-kiff. Là, dans ma tête, ils sont vraiment kiff-kiff. Je n'ai pas spécialement de préférence par rapport à eux. On va dire Crocodile peut-être d'un chouïa. Mais bon, globalement, c'était pour moi les mêmes. Est-ce que Zoro va se faire dégager? Je suis en train de réfléchir. Zoro, il est destiné dans tous les cas à être un personnage que je vais voir régulièrement. Je vais voir ses entraînements, je vais voir à quel point il est sauvage. D'ailleurs, cette scène où il est comme ça, j'ai été spoilé, je sais ce qui se passe. Et c'était vraiment badass. Est-ce que... ouais. Non, je pense que je vais partir sur Zoro. Barbe Blanche, ça sera bien battu. C'est un personnage, je pense que je vais vraiment le surkiffer. Mais je pense que à
à la fin de mon voyage One Piece, j'aurais plus tendance à préférer Zoro. Après, il a quand même l'avantage d'être un des personnages principaux, enfin en tout cas de l'équipage principal, donc... Bon allez, Zoro, on n'en parle plus. Sanji. Brook, il est passé parce que malheureusement, il avait vraiment pas beaucoup de concurrence en face, mais ouais. Bah là, je pense que ça va être Sanji. Après, le truc, c'est que Sanji, physiquement, si tu mets juste son costume et sa coupe de cheveux, tout ça, en termes de flow... Ouais, non, il est quand même plus stylé. Non, je veux pas dire des dingueries, il est quand même plus stylé. Bon, allez, c'est bon, Enel. T'as vraiment bien avancé. En plus, je pense que Enel, c'est même pas un personnage très important. Mais ouais, Zoro, il y a quand même un petit truc avec lui. Moi, je suis pas dans le train de l'hype, comme je l'ai dit par rapport à Zoro. Pour l'instant, je n'ai pas encore les références. Je ne comprends pas pourquoi il est autant apprécié. Mais je pense que le mois du futur qui va écouter cette vidéo, il va se dire, ah ouais, c'est vrai que par contre, Zoro... Ah, il en a eu. Ah, il en a eu des moments. Hein. Là, on n'est pas sur... Là, je pense qu'on va être sur un mood un petit peu Vegeta où... Bah, peu importe ce qu'il va faire, il y aura toujours un truc stylé. Voilà. Donc ouais, Zoro. Luffy contre Shanks. Je me demande si Luffy il aura vraiment des moments extrêmement badass où il va conserver un petit peu cette innocence, vous savez, cet amour du voyage, des quêtes, des épopées, où il va juste être en mode, bah allez vas-y, tiens, on avance, on s'en fout, on mange bien, on dort sur de la paille s'il le faut, mais on voyage, on kiffe notre vie, on vit, on fait ce qu'on veut. Puis en plus, je trouve que Luffy, c'est vraiment une... c'est presque une leçon de vie, dans le sens où, attention, la mentalité Kaizen et tout, c'est genre, allez vas-y, franchement, tu t'en fous des limites, tu t'en fous des barrières, avance, vis ta vie, la vie elle est trop courte, tu n'as qu'une chance dans la vie, pars en voyage, va t'amuser, va te faire des amis, va bien manger, va bien dormir, fais ce que tu veux, kiffe. Et ça, je surkiffe avec le personnage de Luffy, parce que juste avec la série live, il a réussi à me convaincre. Et je me dis que dans le manga, vu que ça va être plus long, qu'on va avoir plus de détails et tout, je pense qu'il y a moyen que ça fasse, que ce message résonne encore plus dans ma tête. Après, le problème de Shanks, c'est qu'en fait, il véhicule le même type de message. Après, peut-être moins orienté sur le délire de allez, faites-vous des potes, kiffez votre vie. Même si je pense qu'il est quand même pas trop mal, mais Luffy doit le faire beaucoup plus. C'est juste que Shanks, je sais que derrière son sourire enfantin, niais, presque Gokuesque, se cache un être extrêmement badass. J'ai vu une scène récemment dans l'animé, qui était sur Facebook en plus, attention, le vieux, il va sur Facebook, où c'était le Shanks qui parlait à quelqu'un et qui disait « Eh, tu sais, Fabrice, il serait peut-être temps d'aller chercher le One Piece, non ?» Puis l'autre, il est en mode ouais, on y va. » Puis là, il se lève et puis ils y vont. Et du coup, t'es en mode « Mais attendez, quoi ? Et là, juste comme ça, même moi qui n'ai pas suivi One Piece, je me dis « Ah ouais, là par contre, on a vraiment un sérieux concurrent pour la découverte du One Piece. » Donc ouais... je crois que ça va être Luffy. Je crois que ça va être Luffy. Luffy, en fait, malheureusement, là, je suis presque en train de regretter de l'avoir laissé. J'aurais peut-être dû le nerfer, lui. Parce que vraiment, vu qu'il a c'est le personnage principal, tout va graviter autour de lui. Donc, évidemment que c'est celui qui m'intrigue le plus. Mais après, ce qui me fait voter pour Luffy ici, c'est vraiment pour son attitude. Son attitude exceptionnelle. Son style physique, pas grand-chose à dire. Comment dire, son flow globalement, pas grand chose. Mais c'est vrai que c'est son attitude. Mais après, encore une fois, là je juge le caractère du personnage et non ce qui me fait dire, parce que là quand tu vois juste cette image, bon bah Luffy te fait pas penser à grand chose, tu vois même pas son visage. Mais c'est parce que je connais Luffy. Donc forcément je vais avoir un petit truc à la Luffy. J'ai un petit truc qui va me faire pencher vers Luffy. Allez, Luffy, c'est bon. On n'en parle plus. Ouais, bon, j'adore Crocodile, il me paraît vraiment bien stylé. Mais Doflamingo, quand même. Doflamingo, là, on est vraiment sur un personnage un peu incroyable. Luffy contre Zoro, ouais. Encore une fois, hein, tout ce que j'ai dit sur Luffy et sur Zoro, bah, ça continue. Hein. Peut-être que je vais me tromper, peut-être qu'à la fin, je vais trouver Zoro beaucoup plus stylé. Mais pour l'instant, celui qui me parle le plus, celui qui me donne, on va dire, le plus envie, c'est quand même Luffy. Même si Zoro, je reconnais quand même certaines qualités. C'est-à-dire, j'aime bien en fait les personnages qui sont à mi-chemin entre un personnage très sérieux et un personnage super comique. Parce que Zoro, c'est un comique malgré lui. Il est drôle parce qu'il se perd. Il est drôle parce que, bon bah, il a une attitude très, très détachée par rapport aux autres. Mais il est quand même là, il est quand même présent.
Je trouve que dans certaines situations, ça rend le personnage vraiment drôle. Et il a quand même ce côté sérieux. C'est une sorte de Shanks, mais moins niais. C'est-à-dire Shanks qui est juste drôle malgré lui. Là où Shanks est très drôle parce qu'il est naturellement drôle. Donc ouais, je pense que je vais partir sur Luffy. Et sauf erreur de ma part, je pense que Luffy risque d'être le gagnant. Ah ouais, mais il y a Doflamingo en vrai. Sanji aussi, attention, je veux pas aller trop vite en besogne parce que je me dis que Sanji aussi il est quand même cool. Après, est-ce que le personnage de Sanji aura quelque chose à raconter en dehors de son histoire principale? C'est-à-dire lui qui est le cuisinier du groupe, qui a eu son histoire avec Moustache. Est-ce qu'on a encore quelque chose à raconter avec Sanji? Est-ce que Sanji va réussir à se renouveler? Est-ce que Sanji aura autre chose que juste le cuisinier qui fait du kung-fu? Ah, c'est compliqué. Mais encore une fois, il a quand même ce délire de... Bah, il fait partie de l'équipage du héros, donc forcément, il aura peut-être plus d'importance, on aura plus le temps de le développer. On aura peut-être quelque chose à faire. Après, je fais confiance à Oda, je pense que Oda a quand même un petit peu la maîtrise de son art, je pense qu'il sait un petit peu comment écrire les personnages, et si One Piece est devenu aussi cool, notamment par rapport à ses personnages, je pense qu'il y a une raison, donc je lui fais confiance. J'espère que Sanji ne va pas me décevoir. Mais on est quand même sur le méchant qui me semble être le plus emblématique de One Piece. Moi, je pense à méchant de One Piece, je pense à lui, Doflamingo. Donc ouais, je pense que je vais partir sur Doflamingo. C'est... Puis même au niveau du design, on parle d'un mec en flamant rose, s'il vous plaît. Bon, allez, ça part. Et nous avons la finale. Luffy, le personnage principal, Doflamingo, le méchant principal peut-être. J'aimerais presque ne pas avoir de fin à ce débat. C'est-à-dire juste de le laisser comme ça et puis de laisser mon moi du futur décider. Le problème, c'est que j'ai pas du tout l'histoire de Doflamingo. Et malheureusement, ce qui me fait pencher vers Luffy en général, c'est justement son attitude. Et bah, c'est vraiment prendre un aspect scénaristique de Luffy et de pas le prendre pour Doflamingo, ce qui est pas spécialement juste. Mais encore une fois, je n'y connais rien, je fais avec les connaissances que j'ai. Voilà. Donc, ouais. Je pense à partir sur Luffy. En termes de flow, en termes de design, tout part vers Doflamingo. Après, l'attitude, Doflamingo, je sais qu'il a un rire très connu, hein, parce qu'on l'a tous entendu, je pense. Mais je pense que ça va être très difficile de vaincre Luffy. Vous savez, globalement dans les shonen, dans les mangas en général, je trouve que c'est quand même relativement difficile que le personnage principal soit le personnage le plus apprécié, genre all time. C'est-à-dire que quand tu regardes un manga, genre par exemple Naruto ne sera pas forcément le personnage préféré des fans pour une globalité. Majoritairement, on va préférer les Itachi, les Minato, les Sasuke, les Kakashi. Et Naruto, même si c'est le personnage principal, c'est pas forcément lui qui sera le plus apprécié. Et je pense qu'il y aura des contre-exemples évidemment. Par exemple, dans Yu-Gi-Oh, je trouve que c'est difficile de ne pas apprécier le pharaon. En tout cas, de ne pas considérer que le pharaon est votre personnage préféré. Dans Dragon Ball, c'est vrai que Goku, je pense qu'il fait partie des personnages les plus populaires. Même si Piccolo est meilleur, voilà. Ouais, je pense que ça va partir sur Luffy. Non, ouais, en fait, Luffy pour ce qu'il m'inspire, Luffy m'inspire vraiment beaucoup plus de bonnes valeurs, m'inspire un bon mood. Pour moi, en fait, One Piece, je le vois comme Dragon Ball, c'est-à-dire j'ai pas envie de me prendre la tête. Pour moi, One Piece, ça va être un bonbon, je vais juste le manger comme ça, je vais avoir un sourire niais en regardant One Piece, je vais être en mode ah ouais, c'est vrai que c'est marrant quoi. Même dans les situations qui vont être un petit peu plus tendues, je vais me rappeler que bon bah il existe des personnages comme Luffy qui vont détendre l'atmosphère. Allez, c'est bon. C'est bon. Ce sera Luffy, le grand gagnant. Mais bon, au moins, Doflamingo aura été quand même très loin. Il y a certains personnages, je pense, qui sont un peu sous-cotés en termes de design, de flow et de ce qu'ils inspirent, qui vont être un petit peu plus haut. Mais bon, on va voir un petit peu si, à l'avenir, le Wufufu ressemblera à ça. Le mois du futur qui va le faire va avoir les mêmes avis. En tout cas, oui, bon, bah, Shanks, Luffy, Ace, Barbe Blanche.
Zoro en 5ème. Je m'attendais à ce que Zoro soit quand même beaucoup plus haut. Attendez. Lui, il est si haut que ça? Sérieux? Attendez, c'est quoi? Oui, le meilleur personnage de One Piece. Ok, très bien. Très haut. Ah, je l'ai pas eu, lui. Je crois que lui, je l'ai pas eu. Bah, de toute façon, il y en avait 65 et il y en a... Et moi, j'ai pu en faire que 64 parce que sinon, j'aurais dû en faire 128. Et il y a 99% du premier round qui aurait été bâclé, quoi. Mihawk qui est assez bas. Ok, Sanji, Law. Law qui est quand même assez haut. Ouais. Non, finalement, je suis en train de me dire que c'était pas si désastreuse. Pareil, Usopp, il est pas non plus super haut. Attendez, quoi? Donc ce perso est au-dessus de Brook, de Baggy le clown, de... Bon, Kizaru, ouais. Ah ouais, ok, très bien. Après avoir, il n'y a peut-être pas eu beaucoup de personnes qui l'ont fait. Ok, ok. Zeph. Ben Beckman, c'était lui. Parce que du coup, on a eu deux... Ouais, bon, bref. Et du coup, qui sont les derniers persos? Tsuru, évidemment. Bon, moi, ça va, j'ai pas dit de dinguerie par rapport à elle. Capone Beg. Belle-mère. Ah. Mais en vrai, lui, c'est dommage, parce que même si c'est vrai qu'il a pas un flow de fou, bah, il apporte quand même une petite touche un peu drôle à One Piece. Moi, vraiment, dans la série live, je l'ai bien aimé. Genre, je l'ai pas détesté. J'ai trouvé que chaque fois qu'il était là, je passais un bon moment. J'aimais trop sa relation avec le gamin que j'ai encore oublié son nom, là, le petit. Ouais. Oh, attendez, Arlong, si bas. Non, quand même, regardez-moi ce flow. Ça veut dire que du coup, Arlong est en dessous de Jozu. Il est en dessous d'Inspecteur Gadget, s'il vous plaît. Ah, mais arrête. Ah. Ok, très bien. Bon, bah voilà, on va pouvoir s'arrêter là. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je le rappelle encore une fois que ce ne sont que mes avis de personnes qui ne connaissent pas du tout... One Piece. Hein. J'ai vraiment fait en fonction de ce que les personnages m'inspiraient. Calmez-vous, c'est pas grave. Hein. On va refaire ce oufoufou, je pense, dans 2-3 mois, à peu près, juste le temps que je me mette à jour sur One Piece. Peut-être ça va prendre un petit peu plus de temps, désolé si ça prend plus de temps. On va refaire cette... En fait, c'est soit on refait cette tier list, enfin ce oufoufou, parce que je me dis ça pourrait être sympa, mais après, vu que ce sera pas exactement les mêmes combinaisons à chaque fois, peut-être ce sera pas non plus le truc ultra pertinent, ou alors on fera une vidéo react de ça où je jugerai simplement l'avis de mon mois du passé qui est le mois d'aujourd'hui. Donc pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous voulez d'autres tier list dans ce style, par exemple, je peux faire la même chose sur Bleach, parce que Bleach, je pense qu'il y a des persos qui sont vraiment trop cool. Mais malheureusement, je n'ai vu que les 8 premiers épisodes et je connais 2-3 persos à droite à gauche, genre Aizen. Aizen, c'est très bien déjà. Ou bah peu importe, sur l'univers des jeux vidéo, sur des mangas, des films, des séries, peu importe, on peut faire ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, merci beaucoup aux partenaires de cette vidéo qui est FlexiSpot. Hein. Comme j'ai dit, on a déjà travaillé avec eux pour la chaise la chaise massante. Et puis là, bah du coup, c'est sur ma chaise de bureau. Waouh, attendez. Attends. Ah, ça ne marche pas. Quelle est cette diablerie? Je ne peux pas. Hop là. Hop là. Voilà, c'est cette chaise avec le fond vert derrière. Voilà, qui est vraiment beaucoup trop cool. Donc, merci beaucoup à eux. Allez, des bisous les gens, prenez soin de vous. Et on se retrouve, je pense, dimanche pour la vidéo suivante. Ou alors une petite vidéo comme ça, en milieu de semaine, fin de semaine, on verra bien. Allez, salut.